Bonsoir, bienvenue dans C'est Direct, l'émission qui donne la parole aux Isérois. C'est officiel, depuis ce mercredi, la France est candidate à l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2018. Il reste donc 3419 jours avant le début des JO de Grenoble, prévu d'après Télé Grenoble au 3 février 2018. Au programme de ce soir, on souhaite la bienvenue aux jeunes de RMG, Radio Malherbe Grenoble, qui vont essayer de faire plus de bruit que nos sportifs de flag d'hier soir. Pour l'instant, c'était un petit peu en dessous. On va voir si vous montez en puissance au cours de cette émission. Voilà, on est revenu sur le plateau du C'est Direct pour la deuxième partie de l'émission. Je vous avais dit qu'ils allaient monter en puissance. Là déjà, ça commençait à ressembler à quelque chose. Radio Malherbe Grenoble est avec nous ce soir, dans le public et sur ce plateau, avec Flavien et Ingrid. Bonsoir. Bonsoir Thibaut. Alors, cette petite radio de jeunes qui monte va démarrer sa 3e saison vendredi. Comme nos amis blogueurs, vous avez choisi la date du 26 septembre pour vous lancer dans l'arène. Radio Malherbe Grenoble, c'est une radio un peu particulière avec une histoire. Flavien, vous étiez à l'origine de ce projet. Alors rapidement, le portrait de RMG. C'est parti en 2001 du collège Charles-Munch, donc à proximité du quartier Malherbe, où à l'époque donc j'avais 13 ans, 5e. On a voulu, avec un collègue, on a voulu créer une radio collégienne à la base. C'était très dur au début. Donc ensuite, on a créé un petit groupe dans le collège qui était partant pour se lancer dans le projet. Et il y a eu quelques années, on va dire, de galère à trouver des subventions, trouver des idées, des partenaires pour nous aider à monter le projet. Et ça s'est fait surtout en 2004 où on a émis pour la première fois sur la FM à Grenoble, donc à l'occasion de l'inauguration de la MC2, Maison de la Culture, où là on a eu une semaine de fréquence sur le 107.6. Donc c'était une expérience plutôt agréable et puis bonne, positive. Ça nous a donné envie de continuer, mais malheureusement après, plus de fréquences disponibles à Grenoble. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Internet. Et puis la web radio. Voilà. La web radio qui donc fonctionne sur ce principe depuis 3 ans. Ce qui vous empêche Ils ont déjà pas mal de supporters, excuse-moi de te couper. On a déjà 2 SMS, 3 maintenant. Ah, celui-là il n'a pas de rapport. Un coucou à tous, une grosse pensée à vous RMG. On est avec vous par la pensée, vos fidèles auditrices Céline et Hello. RMG toujours présent. Merci à toute l'équipe. Bisous. Titnin ou Titnine, je sais pas la bonne Ils ont l'air de voir qui c'est. On a des fidèles auditrices et auditeurs, un noyau dur qui vraiment nous suivent de partout. Et puis on a John qui s'indigne, il dit quoi, François Fillon était à Grenoble, il est pas sur Télé Grenoble, comment ça se fait, c'est vraiment honteux. On avait invité RMG, on pouvait pas avoir tout le monde. Oui, c'est quand même mieux au final. Alors justement les auditeurs, je crois que sur internet vous pouvez les quantifier assez facilement. L'an dernier vous tourniez sur un noyau de plusieurs milliers d'auditeurs. En fait on compte en connexion et en visite site, c'est donc 2 chiffres différents. Donc en visite du site internet, donc c'est le moyen le plus simple pour nous écouter. On est au dernier recensement avant la fin de saison, c'était à 700 à 800 visites par jour. Donc pour une web radio type locale, c'est quand même pas mal. Et on fait environ 7000 connexions, donc 7000 auditeurs qui se connectent par semaine sur le site, sur le player de la radio. D'accord. C'est des chiffres corrects pour une radio faite par les jeunes, pour les jeunes, ou ça s'écoute pour tout le monde? Il y en a aussi qui sont moins jeunes. Ingrid, tu peux... Ah, je croyais que c'était Ingrid, elle est vieille, Ingrid. Elle est vieille. Ingrid approche la retraite. Non, c'est fait par des jeunes, ça c'est sûr. Pour des jeunes, on a eu quelques auditeurs, je vais pas dire âgés, mais... Non, faut dire vieux dans ces cas-là. Vieux, voilà. Non, mais souvent, en vous regardant, non. Quelques vieux, c'est la meilleure façon de le dire, je crois. Souvent, les parents des jeunes qui nous suivent s'y mettent un petit peu. Ouais, et puis écoute ce que peuvent dire leurs enfants. Justement, il y a quoi à l'antenne? Vous, Ingrid, est-ce que vous avez des émissions sur RMG? Alors, cette année, non, mais j'ai eu des émissions, donc No Suicide, ça s'appelait, où j'invitais des associations dans mon émission pour qu'elles puissent parler de ce qu'elles font, de leurs projets, etc. On a des émissions sportives, actualités sportives. Cette année, on aura une émission d'actualité locale, donc qui sera animée tous les jeudis soirs, voilà. On a également une libre antenne, donc qui est animée par Flav tous les vendredis soirs. C'est très varié en fonction. C'est du Allo Mahmoud en fait un peu. On a amélioré. Non, c'est 100% déconne et puis on s'amuse bien. C'est vraiment là où on se lâche le vendredi soir.
c'est le week-end. Je crois que si vous invitez Mahmoud à la libre antenne de RMG, il vous invitera dans Allo Mahmoud. Voilà, je pense qu'on fera ça. Ça peut faire un échange intéressant. Alors, Vous avez un autre SMS, pardon. Coucou à tous, vive RMG, vivement vendredi, donc jour où ça commencera à émettre cette année, et c'est signé Fufu, Foufou, je sais pas comment on dit. Fufu. C'est Fufu. D'accord. Bah, bien sûr, c'est Fufu. Alors si vous n'avez pas de fréquence pour l'instant, vous avez quand même des locaux. On va voir des images qui ont été tournées l'an dernier dans vos locaux. Donc vous êtes situé dans le quartier Malherbe, c'est ça? Exactement. Ça a bien changé depuis. Hein. Oui, avez- peut-être aussi d'ailleurs. Vous avez des studios tout neufs, vous avez investi. Voilà. Ouais, on a bien investi, on a retapé les couleurs cet été. Comment vous avez trouvé l'argent pour financer ces studios? C'est un petit peu le système D. Hein. Donc déjà, on a été porté par le CODAZ, une association d'éducateurs de rue, qui nous a porté depuis le collège, dans un premier temps, qui nous a trouvé ses locaux, donc en collaboration avec, ça fait rire tout le monde les images. J'ai pas changé de Ouais, coiffeur. T'as vu Thibaut, ils ont plus de matos que nous en fait. Bah ouais, c'est ce que je vois. Alors, tu viens maintenant On en a encore plus maintenant. Et donc ils nous ont aidés à trouver des subventions pour avoir du matériel, le local en collaboration avec le CLC de Malherbe, Centre de loisirs. le centre de loisirs de Malherbe. Et puis voilà, ils nous ont portés jusqu'à ce qu'on se monte en association il y a 2 ans maintenant, pour nous laisser un peu voler de nos propres ailes. Donc, Ouais. On vit essentiellement de subventions de la ville de Grenoble et du conseil général qui nous soutiennent depuis le début, dont personnellement Michel Destot, pour pas le citer. Et on fait de temps en temps également des animations avec la ville ou avec d'autres associations de quartier qui nous rémunèrent pour des animations de fêtes de quartier ou de fêtes qu'ils organisent. Donc on vit un peu comme ça. Nous on a un marché à vous proposer ici à Télé Grenoble, on a Thibaut donc, qui a quand même plus un physique de radio, donc on propose de vous échanger Thibaut et nous on prend une grid, si ça vous va, après, vous faites comme vous voulez. Bah, On risque de perdre au truc. Ils veulent pas, tu vois, t'arriveras pas à me refourguer, Ben. Ça fonctionne 24 heures sur 24, RMG? Ouais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec donc en journée de la playlist musicale et j'allais dire des pubs mais pas du tout, des autopromos, puisque c'est les publicités des émissions qui ont lieu le soir, parce que nos émissions ont lieu entre 18h et 22h uniquement. C'est le créneau qui marche le plus en web radio. Donc voilà, et puis des publicités à caractère on va dire ministériel, c'est-à-dire prévention de l'alcool, du cannabis et puis d'autres préventions. D'autres dérives. On a une critique assez injuste, je pense, j'en suis même persuadé, mais intéressante pour voir comment vous y répondez. Et on nous dit que c'est une radio d'assisté. Il faudrait peut-être expliquer à cette personne C'est signé en quoi c'est faux. Non, il n'est pas signé celui-là. Pas Il signé. n'est pas signé celui-là, c'est quelqu'un de pas très courageux, apparemment. alors c'était vrai pour nous lancer avec le CODAZ, qui nous ont énormément accompagnés, notamment Claude et Vanessa qui étaient éducateurs du CODAZ. Ça fait 2 ans qu'on est monté en association, on a un bureau qui tient la route, on a bien sûr des gens qui nous aident, qui nous soutiennent, mais assistés qui nous aident, voilà, Alors, simplement, depuis 2 ans, on est autonome. en partenariat, sinon on est autonome. Faudrait que vous puissiez travailler ensemble, une web radio et puis des blogs d'information locales, c'est compatible. Effectivement, Thibaut, on pourrait travailler ensemble, puisque moi je pourrais leur proposer un morceau de musique qui est joué par un petit rocker débutant qui se nommait Thibaut Leduc et qui souhaite pas trop qu'on diffuse. Sur le web, c'est possible. Qui souhaite pas trop, donc sur le web, à mon avis, c'est possible. Donc là-dessus, il y a moyen de s'entendre. Vous avez caché ça. Je sais pas si ça va leur faire gagner beaucoup d'auditeurs, mais bon, ça en fera rire certainement certains. Pour le vendredi soir, pour le délire, ça va aller. Hein. Sûrement alors. Alors il vous manque plus finalement, quand on voit vos locaux qui sont encore mieux que ce qu'on a montré aujourd'hui, quand on voit vos animateurs et vos animatrices, il vous manque plus que cette fameuse fréquence hertzienne attend. pour que tout le monde puisse vous capter. Est-ce qu'il y a une chance que ça aboutisse ou vous courez après sans trop y croire? On a couru un petit peu après, on a eu des fausses joies puisqu'on a voulu faire des partenariats avec des radios dites associatives sur Grenoble qui font pas grand chose et qui sont très très peu écoutées. Donc on avait... Vous vouliez leur piquer la fréquence, quoi, en Non, gros. on voulait un partenariat, donc nous prêter 2 heures d'antenne pour des jeunes. Oui, donc voilà, on voulait faire un attentat contre une radio. Non, on a voulu faire un partenariat, donc ça s'est pas fait. Et on sait depuis des années que la redistribution des fréquences donc à Grenoble va être faite en 2011. Ça on le sait depuis des années. Donc l'appel du CSA va être fait l'année prochaine. Donc c'est un dossier qu'on prépare. Mais également, il faut savoir la radio numérique qui va arriver, comme la TNT, donc la radio numérique terrestre, qui va être l'avenir de la radio. Donc le herdien va peut-être disparaître d'ici quelques années. Donc là aussi, on risque de se lancer dessus.
Donc on pourra peut-être vous écouter autrement que par le web, même si en radio c'est pas trop gênant d'écouter ça en web, c'est une bonne qualité, je me tourne vers les spécialistes. On met ça en fond et on peut travailler, il n'y a aucun souci là-dessus. La seule chose qui nous manque, c'est d'être écouté dans la voiture, c'est sûr. Voilà. C'est vrai que c'est mieux évidemment. On a un petit message pour les blogueurs qui vient d'autres blogueurs apparemment. Les blogueurs de l'Est et les blogueurs parisiens de Mixblog. Salut nos potes Witabix et Séverin de BDA et c'est signé Vince. D'accord. Je sais pas si vous le connaissez. Salut Vince. Et gros coucou à Nanis ou Nani de la part de son petit lutin Vive RMG. Ça devient un peu boulevard des clips là, j'ai l'impression. Ah, c'est très private ce soir. Vince, c'est vraiment quelqu'un qui vit sur Paris? Vince est un blogueur parisien. D'accord, donc là il est en train de nous regarder forcément sur internet puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Non, il vous regarde sur la Freebox. Ah d'accord, vous connaissez bien l'équipement de Vince. C'est vrai qu'on peut voir Télé Grenoble un peu partout en France sur la Freebox. Pour l'instant on a cette chance d'avoir notre fréquence hertzienne et on la dealera pas avec vous, je suis désolé, je ne sais pas si c'est compatible d'ailleurs entre télé et radio. Ben, tu voulais Ouais, il y a rajouter plein de quelque chose? SMS, j'en ai même qui ont disparu tellement ça arrive vite. Alors il y a si j'ai fait un passage à RMJ en émission spéciale et bon professionnalisme malgré le jeune âge, voilà un des commentaires. On a une question pour Witabix qui demande pourquoi il a un nom de céréales, j'ai pas osé la poser depuis toute l'émission. C'est Olivier John apparemment non c'est John qui pose la question à Olivier, c'est ça en fait le truc. Effectivement. Et ensuite il faut faire éteindre les portables, apparemment ça grésillait sur le plateau, donc voilà excusez-nous, je sais pas d'où ça vient. Et à quand les salaires de Télé Grenoble sur ton site, sur le site de Télé On n'a Grenoble? pas de blog nous, c'est pour ça qu'on peut pas publier. Si, Thibaut, t'es pas informé, il y a un blog. Ah, c'est vrai qu'il y a un blog, mais si, oui. Il y a un blog où il y a des concours et notamment Effectivement, on a un blog. et notamment un concours pour le match de rugby contre Bourgoin et qui se déroule le 26 également. Tout à fait, vous pouvez gagner Donc, des places pour Bourgoin Stade Français. Donc Et si tu veux un jour Thibaut on t'expliquera un peu comment ça fonctionne, le site de Télé Grenoble, tout ça. voilà. Donc au choix, on va chez vous, on va au Stade RMG, des Alpes pour voir du rugby, voilà. au Memento, où on va, c'est public, on peut assister à la première. Oui, bien sûr, on est ouais. ouvert. Hein. C'est où vos locaux alors? 20 bis avenue Malherbe, Bon, bah, à voilà. Grenoble. Le message est passé pour vendredi soir et finalement Michel Desto il pourra aller soit au rugby, soit chez vous, soit discuter avec d'autres collègues blogueurs, on verra s'il choisit. Ça dépend ce qu'il y a à manger. Ça dépend ce qu'il a mangé, c'est sympa pour lui. Allez, nous on va s'arrêter là. Le mot de la fin, comme chaque soir, on va le laisser non pas à nos blogueurs, mais à nos téléspectateurs de passage sur la borne de la place Grenette. Et là, c'est plutôt. C'est un peu des vidéos blogueurs en fait, tu sais. C'est un peu ces des gens-là. vidéos blogueurs. Ouais. Et là, c'est pas un mot de la fin, Ben, c'est plutôt un cri de la fin. Voilà. Je sais pas comment on l'écrirait sur un blog, mais je pense qu'il y aurait besoin que d'une lettre en fait. C'est ça qui est pratique. Non, mais maintenant il y a le son et même l'image sur les blogs. Donc merci à tous les deux et puis à toute l'équipe de RMG. On peut refaire un peu de bruit pour bonne continuation sur la blogosphère grenobloise. Demain, jeudi, on recevra la directrice du théâtre municipal. On finira également musique avec Peps. Et puis, je vous rappelle à tous les fans de hockey que dans quelques instants, si vous nous regardez en direct, il est 19h27, vous aurez le droit à la retransmission intégrale du match qui s'est déroulé hier soir à Pôle Sud entre Grenoble et Angers. Il y a pratiquement une dizaine de buts et du suspense jusqu'au bout. On remercie Sport Plus qui nous a laissé ces images. Bonne soirée à tous.